Nous sommes de retour pour la manche finale, contre le maître des boulettes, qui vient juste de battre une mamie, et nous jouons notre bon vieux système de l'ombre, parce que c'est la seule ouverture que nous connaissons. Et il connaît la technologie top secrète pour sortir le fou, attaquer le cavalier et répondre à la question. Il voulait sauter dedans. Alors on dit non. Il casse le centre, on prend le pion, et il tente quelques belles manigances avec son cavalier. On saute avec le cavalier, prêt à roquer, à continuer notre journée, à se cacher derrière nos peluches préférées et à se détendre. Donc l'ouverture n'a pas été un succès. Le temps est juste comme 5 secondes d'avance à la pendule. Donc il y a de quoi être content et de quoi être déçu. Il copie nos devoirs, se cache derrière les peluches, et maintenant, il faut qu'on trouve un plan. Devrait-on sortir le cavalier ? Non, on passe à l'attaque, en essayant de clouer le poney à la grosse dame. Quelques manigances de clouage pour gagner. Alors, laissons les échecs décider. La phase d'ouverture est terminée. Peut-on plier le maître des maladresses comme un burrito ? Frérot, bouche s'active avec le presseur. On peut prendre ou reculer. On décide de reculer, en maintenant la pression. Il faut lui marcher dessus si tu veux gagner. Quelqu'un l'a appelé Blood Rider Panda. Je vais l'écouter, mais voyons voir. Donc la stratégie B est la voie à suivre. On essaie de placer le fou ici, ou peut-être quelque part par là. Tu sais, dans un certain monde, tu peux prendre, mettre le presseur ici, essayer de mettre la pression de ce côté, et ça commence à sentir bon. Ce sont le genre de positions que je n'aime pas. Donc, on ramène le poney en arrière, en disant que je vais pousser, et te piéger. Il élimine le presseur. On prend baraque. Et maintenant, tu vois l'idée. Ce fou va en fait aller ici, pas tout de suite. Il vient juste de jouer baraque, pour essayer de se déclouer. Et un jour, il mettra le presseur là, et dira « je te cloue ». Et on a l'avantage de la paire de fous, et il est en train de cuisiner. Je viens juste de me défaire du clouage. Je pense que la position est égale. Fichy est d'accord, c'est égal. Les noirs sont un tout petit peu mieux. Il avance son cavalier pour essayer d'échanger, de se débarrasser de l'avantage du duo de presseurs, ce qui n'a aucun sens. Mais c'est un maître des gaffes, donc ça se tient. Il a gaffé. On saute avec le poney, on prend, on reprend, et on arrive dans cette phase de milieu ou de fin de partie, où il y a un déséquilibre entre le cavalier et le fou. Mais le vrai combat concerne la colonne C. Celui qui prendra le contrôle de la colonne C gagnera. Donc il place la tour là, on place notre tour là, mais le problème c'est qu'il va doubler les tours. Donc on ne peut jamais prendre, sinon la dame reprend et il prend le contrôle. On pousse, on met du soutien pour dire pas d'entrée. Peut-être que tu veux aller là, mais pas vraiment. Il place le fou là avec une grande idée en rouge d'aller là, d'atteindre la 7e rangée et de nous plier. Et maintenant, il faut trouver un plan. Si on ne fait rien, on va se faire plier. Apparemment, la recommandation de Fichy est de sauter ici, et après une sorte de poussée, aller là avec l'idée d'aller là-bas. Les manœuvres du cavalier deviennent vraiment incontrôlables. On se replie juste, et on dit qu'on a endommagé la structure. Mais c'est mauvais, parce qu'il est sur le point d'entrer. Quel est notre plan ? On n'a pas de plan. Il va aller là-bas, installer un petit piège, et on est tombé dedans. Je veux dire, la position reste à peu près égale. Les noirs ont 0,67 de mieux. Même Fichy tourne tout le temps autour de 0,667. C'est comme ça. Alors prends la tour. Le gros reprend. Et maintenant, apparemment, le meilleur coup est de mettre la tour ici. Mais on tente la rupture au centre. On dit « prends ». La tour prend. On attaque le pion. On avance et on est plutôt actif. Mais un coup qui casse cette idée, c'est celui-ci. Il suffit de mettre le fou là, sauve le pion. Prêt à avancer de ce côté, de l'autre, d'une façon ou d'une autre. Et on est cuit. Les noirs ont tellement d'espace, tellement d'activité, tellement de jeu sur la 7e rangée, que notre tour se demande « mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Genre « va ici ». Frérot a oublié ce qu'il était censé faire ou quoi ? Et tu peux voir avec le temps et la façon dont on réfléchit, on brûle tellement de temps sur la pendule d'échecs qu'on n'a aucune idée de ce qu'on doit faire. On est là genre « non, on a vraiment foiré ». Les échecs ne ressemblent plus à des échecs. On remet la tour en place, on essaie de déloger le fou, il peut juste nous mettre en échec, échanger la grosse pièce, nous demander de fuir et continuer sa journée. Il a l'air confus. Pourquoi ce gamin indien est-il aussi bête ? Frère, c'est lui l'idiot ? C'est lui l'idiot. On met le roi ici. Il peut juste mettre la tour là, obtenir la protection, mettre la tour ici, là, quelque part, où il veut, et lentement nous étouffer. Les noirs sont tranquilles. Si cette tour pouvait magiquement aller sur la 7e rangée, attaquer ce pion, on pourrait créer du jeu. Donc mon cerveau idiot a pensé, on peut mettre la tour ici. Il ne prendra jamais, car après prise, le cavalier saute. On n'est pas trop mal. Il va probablement mettre la tour ici, et ensuite on pourra faire échec, puis aller sur la 7e rangée, attaquer ici, quelque part. Et si d'une façon ou d'une autre, ce cavalier peut s'installer quelque part. On a une chance de faire nul. Plan de fou. On a pensé à tout ça en genre 15 secondes.
Le gars croit qu'il est Hikaru avec tous ses calculs, mais il a vu la colonne. Il y est allé. Il tente de prendre le pion. Mais techniquement, il ne verra jamais la séquence prendre, puis prendre, comme ça. Parce que ces finales de pions de tour peuvent vraiment finir en nul. Très nul. La 7e rangée, c'est la clé. Attaque le pion. Il faut le pousser. Mais tu ne peux pas aller là ou là pour l'attaquer. Donc, c'est un peu triste. Si je peux échanger ces deux-là contre ces deux-là, on a d'excellentes chances de faire nul. Mais ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Parce qu'après pousse, prise, il peut simplement jouer tour et gagner ce pion. Et c'est là qu'on a cafouillé. On a oublié qu'il n'irait pas pour ce pion, mais qu'il passerait par là. Et une fois qu'on perd ce pion, on est fichu. Apparemment, c'est une erreur. Fichy dit que si je peux trouver cette idée folle de faire sauter ce cavalier ici, de laisser mourir le pion. De faire sauter ici, avec l'idée de sauter là, avec l'idée de titiller là-bas, avec l'idée d'aller là-bas pour titiller ici ou ailleurs, on devient un peu un Pokémon. Et on l'a trouvé. Le gars croit qu'il est Magiman avec ses bêtises de cavalier. C'est quoi ce genre de business? Je veux dire, on est toujours complètement perdu, mais ça nous donne une chance sur 100 de revenir dans cette partie complètement pétée. C'est fou. Comment as-tu trouvé ce coup? J'étais prêt à installer les pièces pour la prochaine partie. Mais le cavalier a dit « Pas aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas un bon jour pour mourir. Frère, j'ai l'échange de la tour. Si tu échanges alors qu'on a déjà un pion de moins, on sera écrasé. Donc, on garde la tour. Il va juste pousser et pousser. Pendant ce temps, il faut qu'on saute et qu'on trouve comment trouver une suite d'échecs, un échec perpétuel. Frère, est-ce que Hikaru et Magiman sont dans la même vidéo? C'est un peu fou. Pousser, c'est la voie à suivre. Laisse-moi sauter. Fichy ne croit vraiment pas à ce saut de cavalier, même si c'était la recommandation de Fichy. Fichy dit juste que c'est la meilleure tentative, mais à la fin tu essaies juste. Tu finis juste par pleurer. Alors prends le pion, et s'il prend, reprends. Cette finale de pion-tour est complètement perdue. On pensait que c'était une nulle, et le moteur dit que si tu vas ici pour essayer une petite idée de clouage, ce qui semble être le coup le plus naturel pour un humain, c'est un peu risqué. Et après échec, roi ici, techniquement tu peux sauter ici, et il ne peut pas prendre car après échec, tu récupères le fou. Mais je n'ai pas vu tout ça. C'était la seule façon de lutter pour la nulle. C'était la seule façon. Mais on a pris la tour. On a bougé le cavalier. Et le pion s'enfuit tout simplement. Il va mettre le fou là. Le pousser. Le pousser. Et on est complètement foutu. 100 ans sur la pendule TikTok. Je n'ai pas trouvé le coup du cavalier. Le pion est passé. On essaie, mais on pleure.